Le fou du village, le plus gros TDC d'internet, entre guillemets Punisher. Qu'est-ce que ça veut dire TDC? Trou du cul? C'est ça? Bah, carrément, il y a même une insulte dans le titre. Bon, je suis prêt à faire ça. Nous allons découvrir ensemble. Alors, je pense que Punisher, il s'est pris apparemment une... Oh, Belzed! Oh, tiens! Oh, mini Punisher aussi! Tiens, tiens, tiens! Ah, vous êtes des gens comme ça! Disclaimer! Cette vidéo est réalisée dans un but humoristique et ne doit en aucun cas être prise au premier degré, n'est-ce pas? Elle n'a pas été conçue pour diffamer ou nuire gratuitement à qui que ce soit. Sauf sur Twitter, mais... vas-y. Merci de faire preuve de respect, tant dans les commentaires que sur Je ne connais pas le fou du village, je découvre. Je sens qu'on va bien se marrer. les réseaux sociaux. Hashtag pas de haine, merci. Ah, et puis non, insultez-les, putain! Merci ChatGPT de me permettre d'éviter toute poursuite judiciaire. Ok, ça fait 1 an déjà que j'ai pas sorti de nouveaux épisodes de React à un fils de pute. Mazelkov! Après, faut dire, l'épisode 3 pue franchement la merde. Il y avait un audio tellement mal mixé que je le upload uniquement pour espérer rentabiliser la dizaine d'heures de montage que j'avais passé dessus. Et que je n'ai jamais voulu retourner voir. Je vous incite d'ailleurs à ne pas aller la Ah voir. putain. C'est mieux, clairement. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo Bon, nous on ira la voir. qui va sûrement Thanos mes abonnés, hein. Oh. Ou qui va déchaîner les passions dans l'espace commentaire. Le rire était totalement forcé. Dans tous les cas, ça fera du tri, donc j'en ai rien à foutre. On va rester courtois et amical et exposer une personne fort problématique. Après tout, j'ai un comportement exemplaire et je peux me le permettre, n'est-ce pas? Ou bien je peux juste trash comme un énorme fils de pute. Ok. Je sais pas vous, mais mon fil d'actualité, ou ma telle pour les fils de pute bilingues, est rempli de gens qui font des vidéos drama et qui rentrent du coup logiquement dans la catégorie des youtubeurs critiques, qui sont grosso merdo Son montage, c'est une folie. Toutes les 2 secondes, je fais une syncope. qu'une bande de brawlers plus ou moins sexy. Ou encore Oh, il m'a mentionné. Voilà, magnifique. Comme branleur, quand même. qui sont grosso merdo qu'une bande de brawlers plus ou moins sexy. Ou encore Il y a même BLZ. On y est tous, les gars. Toute la panoplie est là. qui cachent leur gueule avec un masque digne de Stanley Hopkins s'il avait rejoint un club échangiste BDSM. Ou encore avec un avatar de déviance sexuelle qui pourrait être utilisé pour faire de la récupération politique de masse si un drama venait à leur tomber dessus. Et honnêtement, je suis le mieux placé pour en parler car j'ai... Attends, il a mis quoi comme titre? Arabe. Ce mec est fou. Ah bah justement, il porte bien son nom du coup, le fou du village. Et je l'aime bien, j'aime bien le fou du village. Je m'entends généralement avec tous les fous. Peut-être que je suis fou, c'est pour ça. Je sais pas. politique de masse si un drama venait à leur tomber dessus. Et honnêtement, je suis le mieux placé pour en parler car j'ai un avatar de déviance sexuelle accro au crack. Et non, on va pas remettre le sujet sur la table. Non mais ouais, parce que je vois pas mal de youtubeurs qui ont plus ou moins la même DA, plus ou moins les mêmes miniatures. On dirait oui, presque c'est vrai. qu'ils sont tous le même PSD ces branleurs. Plus ou moins les mêmes sujets. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo on va parler du... Ouais. On va parler de Punisher. Et putain, ça m'avait manqué d'avaler 4 pastilles de Lizopine pour une putain de vidéo YouTube. Alors préparez-vous lubrifiant, parce que ça va trouver le cul. Putain, et c'est que le début. Incroyable. Franchement, les gars, je mets un like. Et je m'abonne. Et j'active la cloche. C'est mérité, les gars. Pourquoi il y a Monsieur Propre? Ok, commençons en douceur. Considérez cette partie de la vidéo comme, je sais pas, des préliminaires Le mec, il te fait une sodomie sans rien, sans vaseline, et il dit c'est bon, j'ai commencé en douceur. par exemple. Disons que tu veux te lancer sur YouTube. Tu cherches à faire des bails pour percer rapidement et vas-y, tu cherches une niche qui commence à faire parler d'elle. Qu'est-ce que tu fais? Des shortillas de merde? Non. Tu vas faire des vidéos drama qui sont 90% du temps ni plus ni moins que des rediffs de React à d'autres créateurs de contenu pris sur Twitch. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow sur twitch.tv/lefouduVillage91. Et bruit de cut, putain, même en gun game sur Counter-Strike, y'en a pas autant, c'est affolant! Bien entendu, avec des miniatures composées des mêmes putains de fichiers PSD, hein? Sinon c'est pas drôle, y'a qu'à mater, c'est toujours la même putain de template! Et t'as moi qui fais mes minias sur Premiere Pro. D'ailleurs, vous voulez faire les mêmes miniatures que votre idole, ce Gout de Punisher? Vous voulez avoir... C'est une vraie miniature, ça, ou... D'ailleurs, vous voulez faire les mêmes miniatures Non, c'est lui qui a fait la miniature, en fait. C'est lui qui est excellent, j'aime beaucoup. que votre idole, ce Gout de Punisher? Vous voulez avoir le même canevas, la même template et ainsi imiter le Gout d'internet? N'hésitez pas à faire un tour dans la description où je vous ai mis un PSD fait aux petits oignons avec un police d'écriture inclus, les divers effets, etc. pour faire des miniatures comme ce roi et ainsi faire ces résultats qui s'afficheront à l'écran. Voilà, ne remerciez pas, c'est gratuit. N'empêche, ton miniature... Non, mais attendez.
Il a posté ça quand? Il y a 2 jours, 21 000 vues seulement. Non, ça les gars, c'est en 2 jours, hein. Minimum, et ça mérite, minimum 200 000 vues. 100 000 vues par jour. Un maker doit se faire des couilles en or. Surtout que bon, c'est boosté à l'IA, donc il doit pas y passer énormément de temps. Ouais, je me positionne contre l'IA générative. Putain, les Patreons de fanart IA, j'en ai marre. Et le tout pour donner des leçons d'éthique aux autres créateurs. Parce que bien sûr, t'es bien placé pour parler, sinon c'est pas drôle, hein. Et non, on parlera pas du dark web parce que ça fait 7 ans. Les gars, il y a pas de date. Bref, c'est l'instant tuto. Déjà, c'est quoi un bon youtubeur critique? Bon, en termes de stats, hein, sinon ce genre de contenu... Vous vous rendez pas compte, ce genre de vidéo? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il lui faut minimum 1 mois entier pour pondre un truc pareil. Il a vraiment mis la Minia Punisher en description en plus. Quoi? Sérieux? Le lien du PSD sexy pour faire des miniatures comme le GOAT. Même dans la description, il y a des blagues. Magnifique. Merde. C'est d'ailleurs pour ça que j'en fais un. Oh putain, j'ai trouvé ma niche. Pour vous décrire ça de la manière la plus concise possible, je vais vous faire une petite liste de 5 étapes. Étape 1, déjà, commencez par pomper vos sujets à des youtubeurs beaucoup moins connus. Ou encore, pomper simplement vos sujets sur des threads Twitter et prier pour que ça fonctionne pour vous. Grâce à ce fameux grain de sel qui fera toute votre aura de youtubeur critique unique et original. Étape 2, si possible, bien sûr, remontez loin, mais loin dans les tweets ou posts de votre cible, quitte à retourner en 2009 sur un mur Facebook, trust the process, ça marche à tous les coups. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez fait des dingueries, au hasard, Boucansan, merci frérot pour les 5 abonnements à la communauté. Ah, je sais pas, mater du contenu pédopornographique sur le dark web, hein? Oula Totalement random, bien sûr, sinon c'est... En tout cas, il tire à balles réelles. Hein. C'est pas marrant, hein. C'est pas marrant. Eh bah, excusez-vous. Et oui, ça suffira une capture d'écran Word et c'est plié. Si votre commu vous gobe le chibre assez langoureusement et profondément, ça passera. Sinon, bah, ce qu'il choube aux œufs de toute façon. Même sa communauté, ils en prennent pour leur grade. C'est bon. Tu comprends que t'es un youtubeur critique irréprochable. Et dans le pire des cas, tu vas porter un intérim. Étape 3. Payer et créditer. Ou pas, hein. Qui crédite les Miniamakers en Big 2025? Des graphistes afin qu'ils vous fassent des miniatures et des bannières aux petits oignons. Vous le faites vous-même, de toute façon le résultat pourra pas être pire que ça. Étape 4. Si le domaine de la critique vous casse les couilles, redirigez-vous vers le gaming et devenez top 3 sous peine d'être une pute. Alors, sachez un truc, je paye un Miniamaker que pour ma chaîne principale. Pour la chaîne secondaire, franchement, voilà, c'est une chaîne secondaire, donc je l'ai fait moi-même. C'est pas moi qui le dis, c'est le sans ou. Merci à l'IA pour les miniatures de temps en temps, ça aide. Oubliez de subtiliser, on va rester quand même courtois avec un langage assez soutenu, les concepts et les miniatures d'autres youtubeurs que t'auras au préalable critiqué un nombre incalculable de fois. Oui, les mêmes miniatures. Ah, vous copiez les mêmes miniatures, c'est du plagiat. Voilà, en direct. Non, non. Il est bon, le fou du village. Il est pas si fou que ça, en fait. Oh non, restons sérieux 2 secondes. Regardez-le. Oh putain, son... Et avec ces 5 étapes, vous devriez avoir toutes les bases pour devenir un bon suceur... un bon youtubeur critique. Et une personne a bien évidemment suivi ces 5 préceptes, et c'est Punisher. Punisher est un youtubeur qui a... J'arrive pas à tout lire. J'arrive pas à tout lire, je suis désolé, il y a Punisher devant. Oh! Qui fait des... Attendez, c'est lui qui a fait le montage là ou c'est un truc qu'il a repris déjà sur internet? Oh, attendez. On screen, je vais mettre cette image sur le serveur Discord, la Carminoté, et vous allez réagir un maximum. Et je vais notifier Punisher. Qui fait des vidéos depuis un long moment, mais ouah! Vous pouvez d'ailleurs, si ça vous intéresse, trouver des chaînes de réupload assez facilement. Ou vous pouvez find des vidéos qui datent de plusieurs années, enfin bref. Au-delà le fait qu'il aime les gars et qu'il a un taux de content farming absolument aberrant. Même Furious Jumper n'a pas ce niveau. Faut pas oublier qu'il a quand même eu plus de chaînes YouTube que de fois où j'ai baisé dans ma vie. Et ça, c'est vraiment une dinguerie. Dont plusieurs qui ont été... Merde, t'as pas Ken souvent, hein. supprimés à cause de hackers. Puis après des retours de drama. Ouais. Merci Boucansan, merci frérot. Putain, le bras, bordel, mais moi je suis très expressif, je suis un italien, bordel. Merci Boucansan pour les 100 bits. Merci pour les bits. Bizarre. Et franchement, pour augmenter ton capital sympathie auprès des mômes qui matent tes vidéos, j'imagine qu'il y a de meilleurs plans, mais bon au calme. Il possède donc actuellement 3 chaînes à ma connaissance. Punisher Rediff et Punisher VOD. Les VOD qui sont censés être des rediffs, logiquement. Enfin bon, c'est pas moi qui fais les règles, hein. Oh non. Oh non. Après tout ce que t'as fait, la pépé de ChatGPT, mais non. On peut voir que son contenu principal, j'entends par là ces vidéos entre guillemets, entre énormes guillemets, travaillé. Mettez, non, je reprécise encore une fois, mettez des guillemets parce que le bail c'est la culture du vide, on se croirait dans une vidéo tellement tout ce qui est dit c'est déjà connu par tout le monde, putain de merde. Astérios brawl sur des animaux. Mais non, sans déconner. Moi aussi je le fais pourtant.
l'humour la team. Riri Miaou, c'est la Il est excellent. J'adore ce gars. Kanye West des VTubers. Mais non, tu m'apprends une dinguerie. Tu vas me révéler son histoire avec le cactus aussi. Vous me direz sans doute que, bah, ok, les infos sont pas deep et qu'elles sont à la portée de n'importe quelle voleuse sur internet. Mais que ça reste d'utilité publique de les exposer à leur commune. Sauf que, comme lui le dirait si bien face à ce genre de contenu, on s'en bat les couilles. mais bon, honnêtement, c'est surtout des vidéos pour gratter un max de stats. Enfin, les sujets sont faciles, on dirait mes vidéos. Les vidéos sur Jean Cormanov, sur Astérion ou sur MrBeast. Enfin, même ton cousin Unijambis. Est-ce que vous avez vu qui j'ai vu? J'ai un peu peur parce que je suis sur Twitch en même temps. Un trisomie 21 sous déficit bancaire peut faire des vidéos comme ça. Comme quoi, c'est à la portée de tout le monde de chercher des idées de cringe, des vidéos sur Twitter, des fanarts NSFW sur Pixiv ou des cosplays érotiques sur Kemo. Alerte gatekeeping. Jamais que mon mainstream. Enfin bon, c'est ni plus ni moins que d'opportunisme. Par exemple, pour prendre le plus notable. Oh, Puni Juif. J'avais fait un jeu de mots sur ça, justement. Il a même pas vu le jeu de mots, Punisher, qui parlait pendant qu'il regardait ma vidéo. Mais excellent, je valide. Les grands esprits se rencontrent. Enfin, les fous du village se rencontrent. T'es le fou de ton village, je suis le fou de mon village. Voilà, super. Pour prendre le plus notable, sa vidéo sur Astérion, qu'il a teasé être la plus grosse. Alors, en termes de durée, hein, ouais, y a pas de scam, c'est tranquille. Même si les pornos japonais que je regarde sont bien plus longs. Mais en tant que spectateur, bah... C'est pas faux. On est en droit de vouloir du croustillant, du neuf, de l'investigation, des bails que personne savait. Enfin, de faire ton taf de youtubeur critique en fait. Bah non. Enfin, il soulève des vrais problèmes, ok. Je te retire pas ça. Mais bordel, 40 minutes à mettre le même putain de clip en boucle. J'avais envie de briser mon écran à coups de... Enfin voilà, comme j'ai dit avant, c'est pas vraiment compliqué de voir que son contenu c'est pire que Combini ou mes couilles en termes de culture du vide. Enfin bon, passons. Est-ce que je suis obligé de parler de la cover IF et Marsono qui spammait en vidéo et en live? Non, je vais pas en parler. Non, je vais pas en parler. Je ne vais pas en parler. On peut du coup également parler de ce fameux live où il a leak le contenu du HDD de Christian Quesada devant 1000 spectateurs. Ah non, mais vous avez tellement pas d'arguments que vous sortez ça à chaque fois. En plus, il s'est excusé. Ah, il s'est excusé. Ah bah si il s'est excusé, y a plus rien à dire, hein. Et puis merde, c'était il y a 7 ans, faut tourner la page. Les gars, il n'y a pas de date. Je suis désolé, quand des choses comme ça se passent, il n'y a pas de date. Attends, vite fait. J'ai pas hyper bien compris ce que t'as dit là. Les gars, il n'y a pas de... Bon, c'est honnêtement ce que dirait un porteur devant un épisode de Yusuga no Sora. Ah non. J'ai dû chercher des extraits pour illustrer cette partie de la Oui, mais c'était il y a 10 ans. C'est bon, ça compte plus. vidéo. Oh non, hentai. Non, bordel. Bah non en fait, non. Un peu beaucoup les images érotiques. Ouais, c'est vrai qu'il met pas mal d'images un peu trop, à mon goût. Non. Surtout que bon, c'est le premier à sortir des extraits. Oh mais les gars, mais dites-moi, je suis pas en plein écran, bordel. Oui, des posts, etc. qui datent de plusieurs années pour enterrer les gens de qui il parle dans ses vidéos. Enfin, le rôle d'un youtubeur critique en soi. Astérion, en voyant que c'était flouté, il avait trop le seum. Donc c'est la sécurité. Enfin bref, ça c'est pour son contenu principal. Mais il a aussi une chaîne rediff sur laquelle il poste... Bah des rediffs. Bien vu Sherlock. Qui Imo est réellement son contenu principal, hein, puisque le content farming est présent. Alors en gros, c'est des passages de ses lives avec une petite intro au début de temps en temps, si on a été sage, hein, dans lesquels il réacte à d'autres vidéos. Et parfois il réacte à ses potes, les gobeurs de chibre, qui eux-mêmes réactent à des vidéos. Enfin bref, c'est assez brouillon. Je me sens pas concerné. Quoique un petit peu quand même. Est-ce que je gobe des chibres? Soutenez-moi s'il vous plaît. Il a pas tort. Oh mon dieu, oui. Oh là là, non. Oui, beaucoup. Ça se voit. Merci Bokansan pour les 20 chibres. Ok, d'accord. Ok, si vous voulez. Je suis des chibres. En 2025, on a le droit. Qu'il en soit, en lisant les commentaires de 3-4 vidéos, on peut voir le niveau intellectuel et l'âge moyen de sa commu. Ce qui peut expliquer le forcing qu'il fait pour se booster. Ou encore ce qui justifie pourquoi est-ce que sa chaîne existe avec toutes les sauces qu'il s'est pris, puisque peu importe ce qu'il a fait, sa commu... Ou encore ce qui justifie... J'aime bien ces emojis là. D'ailleurs, je crois que j'ai les lunettes pas loin. Attendez juste un instant. Et quand je remets mes lunettes là, subtilement, je vous fais un gros doigt d'honneur, voilà. Et pourquoi est-ce que sa chaîne existe avec toutes les sauces qu'il s'est pris, puisque peu importe ce qu'il a fait, sa commu est tellement remplie de suceur que tout lui sera pardonné. Non, my bad, c'est chasse. Du coup, je suis un suceur, Foufa est un suceur, sa commu sont des suceurs, nous sommes tous des suceurs. Ils ont déjà fait ban. Ce qui l'a malheureusement contraint à décaler sur Kik, la plateforme de stream préférée des pédophiles, des racistes, des gamblers et des proxénètes. D'ailleurs, ça c'est à cause de moi. Ça il l'a pas précisé, mais s'il a dû aller sur Twitch, c'est à cause de qui? Ne me remerciez pas. Bien, revenons à nos mouchons. Enfin, à nos enfants. Je préfère cette expression. C'est une expression qu'on utilise souvent avec Astérion. Alors. Enfin bref, il a une troisième chaîne encore active sur laquelle à la base il faisait des vidéos GTA. Ok, cool, du gaming c'est chill, ça se regarde bien, bah comme cette putain de bannière. Putain, j'espère que le gars qui t'a fait ça n'a pas gagné un pesos. Mais bon, en gros c'est sympa, t'as vu. Mais si je vous montre cette miniature. Déjà, c'est obligé que vous ayez une...
J'arrête ce personnage. Recette miniature. Là, de 1, vous avez sûrement débordé. Bon, ok, perso, j'ai encore une demi-molle. Et de 2, ça vous rappelle forcément quelque chose. Sans compter les concepts qui sont grosso merdo, soit très proches, soit les mêmes. Tu m'étonnes que les vidéos sont supprimées et que la chaîne a été reboot pour avoir un nouveau profil boosté encore une fois à l'IA. Bref, on n'arrête pas le progrès et ce gout reste simplement à la page. Et puis, dernier point, la traînée de gosses illégitimes qu'il laisse derrière lui, c'est dingue. Même Balthazar, il est admiratif. Une flopée de suceurs de drama, en veux-tu, en voilà. Enfin bon, dire ça en parlant de gosses, je pense que ça va se retourner contre moi, mais... Merci Valentin le BG du 91, du 91. Merci frérot, un max de GG à Valentin, en plus ça se voit. T'as un prénom, c'est sûr t'as un BG. J'avais un Valentin dans ma classe, toutes les nanas lui couraient après. Et nique sa mère, c'est une vanne les gars, c'est une vanne. Ou alors de plus, hein, attention, j'en suis un aussi, de suceurs de drama. Mais moi, la diff avec eux, c'est que je suce bien. Pour le kiff, on peut aussi mentionner le fait qu'il hésite pas à mettre une image d'un post Fansly sur son profil kick. Enfin voilà, j'espère au moins qu'il a payé l'abonnement pour soutenir l'effort de guerre. Parce que bon, un pied est un p... Bref, la liste est très longue des bails un peu chelous et un peu relous qu'il a fait, mais j'en ai un peu rien à foutre. Faut rapidement trouver une alternative à Pornhub, parce que mettre un VPN avec mon internet de merde, c'est un peu compliqué. Sur ce, c'est la fin de cette putain de vidéo. Ouah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas dit ça. Et c'était quoi le bruit quand t'as ouvert un onglet? Punifeuge, exactement. Ah, C'est... Oh non, frère. ah, je sais. Ok, Ouais, c'est vraiment... c'est fini. si c'est le cas, franchement, elle m'a bien eu. Ouais. Bravo infiniment le fou, c'est la première fois que j'applaudis un fou. Le fou du village, incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, un détraqué. Vraiment un détraqué. Mais bravo.